se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Ecclésiaste chapitre 3, quelqu'un peut lire. Que l'église s'élève. Ecclésia, Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Tous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Et un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. C'est la parole de Dieu. Merci, ma soeur, pour la lecture. Je dis tout à l'heure que notre message se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Nous connaissons bien Ecclésiaste, c'est un des livres le plus connu, qui est assez clair, qui ne nécessite pas beaucoup d'interprétation. Donc il s'agit d'un constat. Les constats de Salomon à la fin de son règne. Nous savons bien dans la dynastie de la royauté en Israël, après le roi David, s'est succédé son fils. Et Salomon, il a vécu à cette époque, 10e siècle avant Jésus-Christ. Donc environ 1000 ans avant le Christ. Et à cette époque, le roi, il avait le plein pouvoir. Salomon, il pouvait tout se permettre. Il avait tout. Donc c'est lui qui faisait la loi. Il pouvait épouser les femmes comme il veut.
Il pouvait ordonner un meurtre ou emprisonner quelqu'un comme bon lui semble. Si vous êtes un proche de Salomon, tu pouvais le dire, je veux que tu coupes la tête de quelqu'un parce qu'il me dérange, il ordonne, on le coupe la tête. Donc Ecclésiaste, c'était vraiment un roi qui avait un boulevard devant lui. Donc Ecclésiaste ezali mokonzi oyo azali nzela ya monene ya kosala oyo elingi na motema. Et à la fin de son règne, mais la suka ya kodondwa na ye, il a dit confronter la réalité du monde. Asosolaki makambo oyo elekaka ya solosolo na mokili. Il a réalisé que dans la vie, asolaki na mokili, il y a différents moments. Ezali na balolenge ya ndenge na ndenge. Il fallait la patience, et c'est bien moto kozala motema molai kozala komikitisa, le pardon, kozala motema kolimbisa et l'amour. Pe kokolisa kolingo. Il commence à manifester une sorte de regret. Abanaki kolakisa lolenge moko moto abali kokanisa mabe oyo asalaki. Donc Salomon, il réalise que chaque chose a son temps. Il ne pensait pas vraiment qu'il aurait un fin de sa règne. Donc Salomon réalise qu'il faut faire les choses bien, au bon moment, au bon endroit, au bon ordre. Et pour ça, il y a la présente Isaïe, il parle de la sémence. En Isaïe chapitre 28, 23 et 26, Isaïe nous parle comment planter les bleus. Il fait une assimilation entre le vécu de Salomon. Isaïe il dit il faut d'abord labourer la terre. Après il faut mettre le fumier. Après il faut mettre la sémence. Donc le blé. Il faut arroser. Et il faut entretenir. Et après il faut continuer à entretenir. Et lorsqu'on arrive à la bonne saison, et on peut récolter les fruits du travail réalisé. Mais il semble qu'Isaïe nous donne un conseil agricole. Est-ce que Dieu s'intéresse pour des questions d'agriculture dans la Bible? Est-ce que Kolo ezali motuya pona ye mituna oyo ya bandunda basalade? Donc ces paraboles d'Isaïe nous permet de comprendre quelque chose de fondamental. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc il n'y a pas un moral absolu. Une chose peut être bonne à un moment donné, et dans un autre moment, la même chose qui était bonne avant ne soit plus bonne. Le comportement de ma soeur peut être apprécié par son voisin de côté, mais le même comportement ne soit pas du tout apprécié par un autre. Mon attitude à moi peut être appréciée ici à l'église, mais ailleurs, peut ne pas du tout être accepté. Donc aucune chose est bonne en soi.
eloko moko te eza malamu kati na moto. Aucune chose est mauvaise en soi. Eloko moko te eza mabe kati na moto. Tout dépend du moment et de la circonstance. Nyonso ezolanisama na ntango mpe na makambo oyo ezolanda na makambo yango. Lorsque je dis aucune chose est bonne ou mauvaise en soi, ntango moto alobi eloko moko te eza mabe oto malamu kati na moto, je me réfère à une personne qui a du bon sens. nazolobela moto oyo aza na mabanzo oyo ya malamu. Je dis tout à l'heure qu'il faut faire des choses au bon moment, au bon temps. atikolobi te esengeli kosala makambo na ntango malamu mpe na ngongo ya malamu. Non au mauvais temps ni au mauvais moment. kosala makambo te na ntango moko ya mabe mpe na bisika moko ya mabe. Ni à contre-temps. kosala yango na ntango oyo elongo balibe te. Et Salomon, il a fait tout ce qu'il fallait faire. salomo asalaki nyonso oyo esengelaki asala. Et c'est à la fin qu'il réalise qu'il ne fallait pas se comporter ainsi. na suka na yango nde abandi ete esengeli asala ndenge asalaki te. Trop tard. ntango osi eleki Il a perdu son pouvoir. abungisi oyo aleki bokonzi. Au moins, il a répondu. mais eloko motuya asosoli ata kosima. Aujourd'hui, nous avons tendance à imposer des critères. lelo oyo bato ya mokili bazali kotya oyo ezali lolenge bango balingi na bisika songolo pakala. Pour réaliser un événement, mpona kosala milulu moko boye des critères. elosenga balolenge moko boye. Est-ce que les mêmes critères qu'on applique dans une situation donnée ne na doit pas du tout être le même critère qu'on doit appliquer dans une autre situation? lolenge tokoki kopesa oyo ezali bakritere kopona bato na likambo mosongolo eza lolenge moko te bakopona bato mpona likambo pakala. Par exemple, dans la religion, na likambo etali baeyamba nous savons bien la religion, c'est l'essence fondamentale de notre vie. Quelque chose d'important dans notre vie. oyambi ezali eloko moko eza kotia na bomoi na bato. Il y a des règles. ezali na baetinda. Chaque religion, il y a des règles. na kati na eyamba nyonso to lisanga nyonso ezali na mibeko oto na baetinda. Chaque communauté a des règles. bisika nyonso bato basangani ezali na bamibeko. Est-ce que les règles que nous avons ici dans l'Éternel est bon? mibeko oyo toli nango na nzambe malamu. Est-ce que valable dans une autre communauté religieuse, même que ce soit chrétienne? Je ne pense pas. est-ce que ezali kondimisama na balisanga mosusu na limite. Donc tout dépend de la communauté. nyonso ezolamisama bisika oyo bato basangani. Tout dépend de la doctrine. nyonso elamisama na bamibeko ya kibonzambe oyo ezali kuna. Donc on dépend de beaucoup de choses dans les églises. ezolamisama na makambo ebele na kati na eklezia. Parfois, il y a des règles de trop. mbala mosusu na baeklezia mosusu bamibeko eza mingi mpe eleki mingi. Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout. eklesiaste alobi ete likambo na likambo eza na ntango na yango. Ce qui est valable chez nous ne peut pas forcément être valable partout. oyo ekondimisama awa bipai mosusu bakondima yango te. Donc les règles dans les églises même, on doit faire très attention. mibeko na kati na eklezia esengeli tosala nango angele bokebi. Bon, les règles qui sont immuables, donc les règles obligatoires. bamibeko oyo ebongwanaka te oyo esengeli moto atosa. Les règles qui permettent d'établir un certain ordre et discipline dans le fonctionnement de l'Église. bamibeko oyo etindaka ete botosi ezala limemia ezala. Mais il y a d'autres règles eza na mibeko mosusu parfois posent des entraves. ememaka bakoyimayima makambo ya lolenge na lolenge. Ils empêchent même que les païens, ce que nous appelons des païens, découvrent le Christ. bamibeko mosusu ya eklezia epekisaka atako baninga na biso mosusu bayaka eklezia te baya bayamba yesu. Ce qu'on appelle les règles de trop. oyo babengaka mibeko oyo eleki mingi koleka. Donc Dieu ne nous demande pas. oyo nkolo azali kosenga biso yango te. Et en respectant avec scrupule de telles règles,
na kotosa na kati na bobangi makasi mibeko alolenge wana ça devient une forme de l'idolâtrie. wana etikala si mibeko te me ekomi bato bakomi kokumbamela mibeko oto bakomi kokumbamela moto oyo atie mibeko. Au lieu de suivre les règles dans la Bible que Dieu a établies, oliki bato totosa mibeko oyo nkolo azalisa na bibilia, on donne plus d'importance les règles établies par les hommes. bato tozali kopesa motuya na mibeko oyo bato na mokili bazalisi. C'est bien avoir des règles, eza malamu bisika bato ali esengeli mibeko ezala, ça permet d'établir une certaine discipline dans le fonctionnement. esalaka ete botosi makambo ezala molongo na esalelo. Mais les règles qui posent des entraves, des interdits, mibeko oyo ezali kosala ete moto asala likambo songolo pakala te. comme dit Paul dans le livre des Corinthiens, il dit tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. ndenge paul alobi nyonso eza motuya me nyonso ezali na yango motuya vraimen ndenge esengeli te. Donc, qui n'édifie pas, qui n'est pas constructif. alobi nyonso te eyebaka kotonga oyo ali bongo ya moto. Donc, suivons les règles qui sont constructives, tolanda mibeko oyo ekotonga oyo ezali bongo ya moto, pas des interdits inutiles. me toboya babiloko oyo ekopekisa moto makambo oyo eza nango kotonga ye te. Vous savez, dans beaucoup des églises pratiquent encore de l'idolâtrie même sans le savoir. bekesa mingi bazali kokumbamela mibeko to moto to biloko ya mokili me na kozanga bosusu. Vous savez, la loi du sabbat, boyebi mibeko oyo ya sabata à cette époque juive, c'était une des lois les plus restrictives. na ntango ya bayuda ezalaki mibeko oyo ezalaki mpo makasi na botosi na yango. On ne plaisantait pas avec la loi du sabbat. babandaki kosala maseki te na mibeko oyo ya saba. Et quand Jésus arrive, ntango yesu abelemi il transgresse cette loi. abuki oyo ali mibeko yango. D'ailleurs, la loi du sabbat, c'était écrit dans la loi de Moïse. mibeko ya saba ekomamaki na kati na mibeko ya Mose. Et Jésus a transgressé cette loi. yesu abuki oyo ali mibeko yango. Et à partir de là, na nzela na yango d'ailleurs, celui ou celle qui transgressait la loi du sabbat était condamné à mort. moto oyo andaki kozanga botosi na mibeko ya saba babandaki komemela nzela ya eliki ya kosekwa. La transgression de la loi du sabbat par le Christ kobuka mibeko ya saba na nzela ya yesu a déclenché une grande évolution dans l'expansion de l'évangile. ememaki bokei liboso mpe kokende vraimen mosika ya sango malamu. Donc on voit que c'est fait partie de la loi qui sont nécessaires, utiles et constructives. ezalaki moko ya mibeko oyo ezalaki motuya ezalaki kosunga mpe mpona kotonga. Donc j'ai cité l'exemple de la loi. Il y a parmi d'autres lois, eza na kati ya mibeko mosusu même les grandes évolutions dans le monde, ata bokei liboso na kati na makambo ya mokili dans la vie courante, na bomoi ya mokolo mokolo. la plupart des évolutions ont eu lieu en transgressant transgressant les lois. makambo ebele ekei liboso na mokili oyo soki olandeli yango mbala bokebi eza na nzela ya kobuka oyo ali mibeko. Il y a des communautés chrétiennes, eza na balisanga ya bakristo, je dis bien les communautés chrétiennes, les églises, eza baeklizia qui ont des règlements. oyo eza na bamibeko. Ils arrivent plus ou moins à défendre avec les arguments tout à fait valables. oyo mibeko wana bazali kopesela yango bantina soki oyoki omoni ndeti mpe eza vraimen na nzela. Par exemple, il est interdit de manger la viande. eza na mibeko mosusu na baeklizia mosusu baliaka misuni te. Je pense que certains de vous doivent connaître ce genre de choses. bandeko mosusu toyaka na esika toyebi balisanga wana. On apprend aux gens, si vous mangez la viande, n'importe quelle viande, poisson, poulet, bazolakisa bana bato pardon musuni nyonso soso
mais avec conviction. Mais parce que vraiment na les gens y croient. Mais Ils croient vraiment pour s'élever à Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas manger le poisson. Vous discutez avec un chrétien d'une telle communauté, il te prend même pour un païen. Vous imaginez, ce sont des personnes adultes, conscients. On les a tellement bien travaillés dans les cerveaux. Ce qu'on appelle le lavage du cerveau. Et ils sont vraiment convaincus pour s'élever en Christ. Il ne faut pas que je mange du poisson, la viande. Donc, mutuana basomo ya kolia ngote bakotelete de bord à kolia te bamapplication so ya bosani yango. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Wana babengi yango kokumba bela. Vous voyez, ce sont des règles imposées par un homme. Wana zami beko oyo batu batie et les gens obéissent, ils croient vraiment. Oyo batu pe na kati na kozanga bososoli balotosa pe balosalela. Il y a d'autres, il faut coiffer tous les cheveux, il faut... Bandeko mususu bango bapesi bango mitindo suki kaka so ebimi azwi gilet ya kokoli. On voit bien comment les règles sont très dangereuses dans l'église quand ils n'observent pas ce qui est écrit dans la Bible. Tozomona mibeko ekomaka likama na eklesia soki bato balingi kotanga bibili ya te. Et pourtant, ces règles de ne pas manger la viande, par exemple. Nous avons cette histoire dans le lac de Tibériade. Quand Jésus, après la résurrection, est allé à la rencontre de ses disciples. Ils ont eu un temps de pique-nique au bord du lac de Tibériade. Ils ont mangé du poisson. Parfois, quand les gens y croient dans de telles idolâtries, il ne faut pas manger du poisson, sinon tu vas à l'enfer. C'est vraiment très gênant. Donc on voit vraiment que nous avons beaucoup de travail. Il y a encore cette histoire où Jésus, ils étaient dans une des rencontres où Jésus prêchait. Quand les disciples ont dit que les gens ils sont faim, on doit les renvoyer à la maison pour manger. Et il y avait un jeune qui avait 5 poissons. Il y avait 2 pains et 3 poissons. Il y avait 2 pains et 5 poissons. Ok, merci. Alors, Jésus a prié, il a multiplié cela, ça a permis de manger plus de 5000 personnes. Yes, abondeli et fulukisami pe elisi batu koto na koto. Il est dans la Bible. Et ça la carte de la Bible. Même pas besoin d'aller chercher des paroles. Donc ça la mosengate otomo Christ la mosengate ke luka soki bisikali. Donc on voit bien, il faut faire très attention avec les règles. Et c'est que ça la angele na makambo etali mibeko. Les règles qui sont constructives, les règles qui sont édifiantes. Ba mibeko o etongaka o esunga motake de mosika na ki bonzambe. Les règles qui sont nécessaires, constructives et obligatoires dans une église. Et ça mibeko o ezali kotonga o esunga kosalela na kati na ecclesia. Même dans l'église.
l'Église. Il faut voir à quel moment appliquer les règles. Et ça, la temps on est sengeli ko sala la wali bibeko. Est-ce qu'on les applique de la même façon tout le temps, à chaque instant, pour toute personne? Est-ce que bibeko yango sengeli ko sala la mo? Tango na tango na batu ya lolenge moko to lolenge différent. Parfois c'est oui, parfois c'est non. Tokolo ba iyo, tokolo ba pe iyo te. Même quand on est dit que les enfants, ceux qui élèvent les enfants ou bien ceux qui enseignent les enfants à l'école. Est-ce que selon comment ils se comportent, est-ce que quand ils se comportent mal, est-ce qu'on doit réprimer l'enfant? Est-ce que ce qui moi alors ça la pas li mabebo songolo na kelasi? Bakoko gangela on doit serrer un peu en punissant l'enfant. Bakoko pesa etumbu moment pas ya mwana na lolenge bongo ya violence. Parfois oui, parfois non. Et Satan sous bakolo ba maîtresse ou monsieur à cosala yango, madame soit utiliser d'autres types de pédagogie. Tantôt on doit oui interdire. Madame soit ko petisa ou bien laisser un peu de la liberté. Madame Susu akangili sumoko atiki makambo lolenge le sala. Un peu de chaud, un peu de froid. Madame Susu mais à cause de la moto, Madame Susu mais à salili mo malini. Donc tout dépend du moment. Tout dépend de la situation. Et tout dépend du cas. Donc Ecclésiaste nous dit chaque chose a son temps. Il faut le faire au bon temps, au bon moment, non à contre-temps ni au mauvais moment. Le problème c'est de trouver un équilibre. Et c'est même Jésus, lorsqu'il a donné le commandement de l'amour, Jésus a donné les extrêmes, vraiment de bout en bout. Il n'a pas dit à partir d'où on doit aimer, jusqu'à quand. Donc il a dit aimer. Alors, le Seigneur kino bisika nini alobi na bakristo bolinga na bino na bino. Et après on peut aller dans le livre de 1 Corinthiens 13 où on nous décrit les caractéristiques de l'amour. Donc na mokana 1 Corinthiens 13 1 kino na 13 tokomona bisika o bazo na biso balolenge mo Kristo akoki kozala na bolingo. Mais la réalité du monde nous dit que par amour on doit dire la vérité. Parfois aussi par amour, ça nous arrive à ne pas dire tout à fait la vérité. C'est à peu près comme nous sommes nous. C'est à peu près comme nous nous comportons tous. Parfois par amour, je suis obligé à approcher mon frère. Par amour aussi, je suis amené à m'éloigner de lui. Par amour, je peux couvrir une faute. Mais par amour, je peux aussi dénoncer un mal. À partir du moment où ce mal affecte l'œuvre du Seigneur où il vit, je le dénonce. Esengeli na moto o amoni ya moto yoki yango esengeli kolobela yango epa ya baninga mosusu.
Donc on voit vraiment que tout dépend du moment, tout dépend de la circonstance et tout dépend des cas. L'exemple de ce jeune riche, quand il va à Jésus, il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus dit, ah d'accord, vends tout ce que tu as, donnez-le aux pauvres, et suis-moi les prix. Bon commandement moral. C'est bon commandement moral. Qui le ferait-il? Vous avez travaillé toute ta vie avec vos peines. À la fin, vous prenez tout ce que vous avez conçu et vous donnez parce que la Bible nous dit, c'est un bon commandement moral. À quel moment doit-on le faire? On peut le faire. Bon commandement moral. C'est vrai que ce jeune homme, il a aussi hérité ça de ses parents. Donc tout dépend. Tout dépend. Tu peux aussi le faire, c'est pas condamnable. Tu peux aussi ne pas le faire pour une bonne raison. Donc il y a un temps pour tout. Comme dit Ecclésiaste. Même l'Église ne devait pas trop s'emmêler dans le matériel. Au risque de tomber dans l'idolâtrie. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous n'avons qu'un seul principe. Même la Bible, ça s'écrit en latin. Ça se dit in principio erat verbum. Donc le principe c'est le verbe. Au commencement était la parole. Dit l'évangile des gens. Donc seule la parole de Dieu, seule la parole écrite de Dieu dans la Bible reste notre principe fondamental et les règles de la vie. Tout peut arriver dans la vie. La paix, la mort, la guerre, les maladies, la vie, la santé. Durant notre existence sur la terre, nous traversons des moments pareils. Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout. Donc on va connaître ces choses. Et quelque part, l'Ecclésiaste dit tout est fumée, tout est vanité, tout est vanité poursuit du vent. Ce sont des choses, des circonstances de la vie. Secondaire et passager. Il y a peu de temps, nous avons eu une expérience.
ememelaka mutu mayele. Ça a concerné notre frère Martin. Elekelaki écoute ezali likambo ekutanamaki na libota ndeko na biso Vindish Je ekomaka. pense que Martin, il était dans un de ces jours, de si beaux jours de la vie. Martin ndeko na biso ko cameraman. Une belle promenade. Alexaki ntango moko ya kitoko bomoi na ye kotambola. Et tout à coup, Dieu appelle son père. Akei kotambola na papa na ye likolo ya ngomba. Mais na kati ya likolo ya ngomba na papa akutani na liwa. Je pense que c'est là où Ecclésiaste dit il y a un temps où tout peut arriver. Et pendant le moment où nous avons souhaité que cela arrive. Ipai ko eklezia nde likambo na likambo ya na ntango nango nyonso ekokomela mutu na mbalakata mpe ntango mosusu na bisika oyo kanda te likambo wana ekokoma. Même pour ceux qui sont au seuil de la mort. Ata batu oyo bakomi ndeti na suka ya liwa. Il y a des gens qui ont vécu comme nous, qui vivent comme nous. Eza na bato oyo bazovivre lokola biso, baza lokola biso. Vous pouvez avoir un proche, un frère, un ami, un cousin. Okola moninga, cousin, moninga, camarade. Atteint d'une infection, une maladie quelconque. Zana maladie moko boye. Et le pronostic vital est engagé. Oyo ba minganga balobi ete mpona ye vraiment eza mobulu mpona zana bongo. Donc on peut se retrouver dans une faiblesse. Moto akoki kokutama na kati na Où on est désarmé. Oyo moto aza suna makasi ya On kosala attend te que kote. la volonté de Dieu se manifeste. Oyo moto azali kozela kaka liloba ya suka ya Nzambe. Parfois même on se pose des questions. Ekomaka ata mosusu mbala mosusu na bomoi ya moto ekomi kotuna mituna. Pourquoi au temps des évangiles il y a tellement de miracles et de prodiges? Mais mpona nini na kati na basango malamu oyo babikamwa makambo minene esalama. Apparaît Pierre et Jean et trouve un paralytique. Que veux-tu? Je veux marcher. Paul et Pierre na Jean bakutani na mokakatani olingi nini nalingi natambola na kombo Je veux voir, mais tu vois. olingi nini na namona Bartimée mona. C'est une épine parmi les chrétiens dans nos jours. Lelo oyo ezali nzube na kati na bakristo na ntango oyo ya suka. Ça devient très très rare, pour ne pas dire jamais. Ekomi mwa moke rare tokoloba te ke etikali ekosalama lisusu te. Et Ecclésiaste nous dit tout est vanité, poursuite devant même la vie, même la mort. Ecclésiaste alobi ete nyonso ezali pamba ata bomoi ata kufa. Le plus important, c'est que se trouve dans cette situation. Eloko eza motu ya bato bakutami na kati ya likambo lolenge ono. Sache-le que Dieu vous aime. Yebango ete kolo alingi bino. Même il y a des gens qui sont sauvés au seuil de la mort. Eza na basusu babika akomi vraiment na porte ya liwa. Sur le lit de l'hôpital, Na mbeto ya hôpital il se repentit. moto wana abomoli ya ye motema. Donc on voit que Dieu nous aime. Tozomona ete Nzambe alingi biso. Tout ce qui nous reste, c'est s'ouvrir en Christ. Oyo eza motu ya moto esengeli ofongola yo motema epai na Yesu. Parfois nous sommes tenus pour responsables. Mbala mosusu bayebaka kozwa biso moko tozali responsable ya makambo na biso pour des règlements que nous imposons aux autres de découvrir le Christ. na mibeko oyo tozali kojalisa mpona bato bakutana na Yesu. Pour notre manière de conduite, Na lolenge na biso ya komema oyo libomoi na biso. notre témoignage. Litatoli oyo ya biso. C'est pourquoi le roi Salomon, il nous rappelle tout cela en faisant ces constats. Yango mokondi Salomo azali kozongisa biso kongo esika na kotala makambo nyonso. Même les erreurs de notre parcours de vie. Ata bambeba ya nzela ya bomoi na biso Peut être intégré dans un parcours de repentance. ekoki kosunga yo okota na kati
na kobongola motema. Jésus nous donne les directions à suivre. Yesu alopesa biso nzela esengeli tolanda. Il nous donne une orientation. Apesi biso banzela oyo tokolanda. À nous de suivre ces orientations. Eza na biso nde esengeli tolanda banzela wana. N'ayons pas peur. Tobanga te. Le Christ est là. Yesu aza wana. Ayons la foi comme un principe fondamental dans notre vie. Tozala kondima lokola moboko oyo motuya ya bomoi na biso. Ayons la foi en Jésus-Christ. Tozala kondima kati na Yesu Masiya. Il y a beaucoup trop de choses qui circulent dans la vie chrétienne. Ezala makambo epele oyo ezokotambola na bomoi ya bakristo. Mais restons dans la Bible. Totikala kaka na kati na Biblia. Cette parole écrite de Dieu, la Bible, liloba oyo ekomami epai na Yawe Biblia est notre seul principe. ezali moko ya etinda na biso. Tout est boué, tout est fumé, tout est vanité poursuit du vent. Nyonso yali potopoto, nyonso yali milinga, nyonso yali nango pamba na miso na nkolo. Il y a que Jésus-Christ et son amour qui reste éternel. Eza kaka Yesu na bolingo na ye ndenge ezali komela keke na keke. Et vous verrez dans votre vie apparaître les oracles du Seigneur. Pe bokomona na bomoi na bino kokutana na bikambo ya Nzambe. Ainsi dit la parole du Seigneur. Na yango nde elobi liloba na Nzambe. Amen.